Bonjour à tous, on commence cette dernière revue de presse de l'année 2018 par la victoire de Manchester City hier sur la pelouse de Southampton, 3-1. Les Citizens reviennent donc à la deuxième place de la Premier League après la défaite de Tottenham samedi. Désormais, tout le monde attend le choc de jeudi prochain entre Liverpool et les hommes de Pep Guardiola. Actuellement, 7 points séparent les deux équipes. Et pour le technicien espagnol, il y aura deux possibilités lors de ce match, la victoire ou l'échec dans la course au titre. Cette formule est reprise par de nombreux journaux anglais ce matin comme le Daily Telegraph donc, mais aussi le Mirror ou encore le Daily Express. Guardiola a déclaré qu'une défaite des Citizens contre les Reds mettrait un terme à la course au titre. L'Espagnol a aussi indiqué, comme le rapporte le Daily Mail, que Liverpool était actuellement la meilleure équipe du monde et qu'il ne sera pas chose aisée de la faire tomber. L'autre actualité du jour en Angleterre, c'est le retour en très grande forme de Paul Pogba qui se confirme. Lors de la balade de Manchester United contre Bournemouth 4-1, la pioche a encore une fois survolé la rencontre en étant notamment à l'origine de 3 buts, 2 réalisations et une passe décisive. Depuis le départ de José Mourinho, il en est donc à 4 buts et 3 passes décisives. Mais ce qui fait parler ce matin outre-Manche, ce sont ses déclarations après le match qui résonnaient comme un message caché à José Mourinho. En tout cas, c'est comme cela que l'interprète le Daily Star. Le champion du monde a déclaré « C'est différent avec Solskjaer, nous avons gagné des matchs avec l'ancien entraîneur, mais aujourd'hui c'est juste un style de jeu différent, nous sommes plus offensifs, nous nous créons plus d'occasions et c'est comme ça que nous voulons jouer ». Certains journaux comme le Times se régalent de cette phrase. Le quotidien anglais titre « Regarde ce qu'il se passe quand nous attaquons José ». Et puis pour terminer sur cette 20e journée, sachez que Chelsea est allé s'imposer à Crystal Palace 1-0 et revient à seulement 4 points de la deuxième place. On file en Espagne désormais avec un joueur de Premier League qui fait la une de Super Deporte. Il s'agit de Chicharito Hernandez, l'attaquant de West Ham. Selon le média valencien, le Mexicain serait l'élu des dirigeants de Valence afin de mener l'attaque de leur équipe lors de la deuxième partie de saison. Il serait d'ailleurs déjà en contact avec le joueur. Mécontent de Batshuayi et de Gamero, Valence cherche 2 attaquants cet hiver pour les remplacer. On reste dans la péninsule ibérique avec l'actualité du FC Barcelone marquée depuis hier par le communiqué officiel du club Blaugrana concernant Adrien Rabiot. Le Barça s'est défendu d'avoir enfreint les règles concernant les transferts des joueurs du PSG comme l'écrit Mundo Deportivo. Cependant, le communiqué précisait bien que les Blaugrana étaient intéressés par le milieu de terrain du PSG tout en niant un accord entre les deux parties. Quoi qu'il en soit, pour le Parisien, cette communication officielle du FC Barcelone signifie une chose, Adrien Rabiot a fait un pas de plus vers la Catalogne ce dimanche. Le Real Madrid désormais qui lui est tout proche d'accueillir Brahim Diaz dans les prochains jours et cela se rapproche de plus en plus pour Marca puisque le milieu offensif de Manchester City aurait demandé aux dirigeants madrilènes de porter le numéro 21 dans la capitale espagnole. L'arrivée de l'Espagnol se rapproche donc à grands pas et il aura sûrement de la concurrence à son poste puisque Isco a déclaré hier qu'il n'avait aucune intention de quitter le Real comme le rapporte AS. Pour rien au monde je ne quitterai le Real Madrid cet hiver, je suis très heureux et évidemment je veux continuer de jouer pour le Real afin de remporter d'autres titres, voilà qui est clair. Et on termine par un autre madrilène, Toni Kroos, qui se retrouve en une du Corriere dello Sport. Selon le média, le milieu de terrain allemand serait dans le viseur de l'Inter Milan, qui voudrait en faire le serviteur de caviar de Mauro Icardi. C'est en tout cas ce que croit savoir le journal. Quand on sait que l'attaquant argentin n'a toujours pas rempilé avec les interistes, ces derniers mettraient donc en œuvre de sacrés arguments pour le faire rester. Le défenseur uruguayen de l'Atlético Madrid, Diego Godin, est aussi cité pour venir renforcer l'arrière-garde de Luciano Spalletti. Tuttosport de son côté indique que Matteo Kovacic est également dans la shortlist de l'Inter. Le Croate est actuellement prêté à Chelsea par le Real Madrid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée et bon réveillon à tous. Et on se donne rendez-vous en 2019 pour une nouvelle revue de presse.